j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. Aujourd'hui on compte sortir, c'est l'anniversaire d'une de mes petites nièces. Réfléchir parce que je suis en train de me dire est-ce que c'est ma nièce? Ouais, c'est trop compliqué parce qu'en fait c'est la fille de la cousine de ma maman. Donc ouais, une nièce. C'est pas une cousine, non. Pas une nièce. Bon bref. Donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer mon petit look de ce soir. Donc n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé cet œil juste ici, j'ai pas totalement terminé. Donc on va commencer avec l'autre œil. Donc j'utilise aujourd'hui ma palette de chez Morphe. Attendez, je vais la nettoyer parce qu'elle est super sale. Faut être présentable quand même. Donc je disais qu'aujourd'hui on va utiliser donc la palette de chez Morphe. C'est la 39A. Vous l'avez déjà vu sûrement sur mes dernières vidéos. C'est une palette que j'aime beaucoup. Voilà, je l'utilise souvent. Donc pour commencer, je vais venir donc prendre ma Pro Longwear Payimpo de chez MAC, que je vais venir donc l'appliquer sur toute la partie, enfin sur toute ma paupière, avec un petit pinceau. Je prends celle-ci. Donc c'est pour vraiment unifier toute ma paupière et surtout parce que je vais appliquer des fards assez mat et je veux vraiment que les couleurs ressortent au maximum. Donc je vais venir prendre un pinceau de chez Sigma, c'est le E40, et je vais venir prendre, je sais pas si vous voyez, mais oh, en plus elle est lourde la palette. Alors voilà, donc on va venir prendre d'abord ce vert qui est juste ici. Hop. On vient appliquer donc ce fard sur le creux de la paupière. Donc voilà, comme ceci. Et là maintenant on va venir prendre un autre vert qui est un tout petit peu plus foncé que ce vert là que je viens juste d'appliquer. Donc c'est ce vert qui est juste ici. Hop, voilà. J'applique ce fard avec un pinceau de chez MAC comme ceci, c'est la 221S. Et je vais venir l'appliquer mais vraiment sur le creux de la paupière. En fait je me concentre vraiment que sur le creux. Hop. Donc le premier fard en fait je l'ai appliqué vraiment sur le creux et après j'ai augmenté, j'ai monté petit à petit vers le haut. Donc là je n'hésite pas à prendre mon premier pinceau et essayer d'estomper, de bien faire fondre donc le deuxième fard sur le premier en fait pour faire vraiment ce genre de dégradé. On va du plus foncé au plus clair. Voilà, et là en fait on va venir prendre le fard noir qui est juste ici, toujours la même palette et toujours avec le même pinceau. Et je vais venir foncer un peu plus mon creux. Donc toujours pareil, voilà, il faut vraiment donner faut vraiment donner à ce make-up un genre de dégradé. On va du plus foncé au plus clair. Donc je fais super attention, je vais vraiment donner un sort de dégradé, un truc super propre, joli. Donc voilà, pareil, je me concentre vraiment que sur le creux. Le fard noir, je ne le ramène pas trop vers le haut. Je reste vraiment que sur le creux. Hop. Alors juste là, la différence c'est que là, je vais venir fermer donc mon coin interne avec le fard noir. Hop, et je viens le fermer. Et je viens fermer vers l'intérieur aussi, légèrement comme ceci. Je viens prendre donc le vert qui se trouve juste ici. Et je viens en appliquer comme ceci. Je viens de le faire fondre sur le coin interne où je venais juste appliquer le noir. Hop. Et je ramène comme ceci vers le haut. Et là, pareil, je viens reprendre mon premier pinceau et j'estompe légèrement
Donc voilà, et là je vais venir reprendre donc mon paint pot de chez MAC. Je vais pas faire un sort de code crease, enfin je sais pas si ce que je vais faire c'est un code crease ou pas, non je pense pas. Enfin en gros je vous explique, je vais juste en appliquer au niveau du centre parce qu'après je vais venir appliquer ce fard qui est juste ici comme vous pouvez le voir là. Je vais vraiment en fait faire quelque chose de propre et bien précis on va dire au niveau de la forme. C'est pour ça que je vais appliquer ce produit là au centre parce que je veux vraiment que ça soit arrondi. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai souvent vu des make-up comme ça sur Instagram et tout et je trouve ça super joli et je me suis dit pourquoi pas reproduire ça, j'ai jamais fait ce genre de forme donc en fait je vais vraiment arrondir au niveau du centre pour après appliquer ce fard qui est juste ici au centre. Donc voilà, et en même temps ça va m'aider à plus faire ressortir ce fard donc voilà. Donc j'en applique d'abord comme ceci, je regarde un peu vers le haut pour définir ma ligne. Voilà, c'est vers là. Et là, en fait, je reste vraiment qu'au centre. Voilà, je définis comme ceci les bords. Voilà, hop. Et là, je ramène vers le haut au niveau de ma limite. Donc voilà, comme ceci. Bon, après au niveau des bords, c'est pas très grave si c'est pas très net et tout, parce que en fait vous allez voir, c'est pas un sort de cut crease que j'ai envie de faire, parce qu'après on va vraiment estomper un peu les bords. C'est vraiment cette forme arrondie que j'ai envie de donner au niveau du centre. Je trouve ça assez original, ça, je sais pas, je vais essayer. Et là maintenant en fait on va revenir prendre le pinceau, comme je l'ai dit, on va juste venir estomper un peu les bords comme ceci. Hop. Tac. Et là je vais venir utiliser donc ce fard qui se trouve juste ici de la palette, elle est super magnifique. Avant-hier j'étais sortie et je l'avais utilisé juste au niveau des ras des cils et ma cousine elle avait grave kiffé sur ce fard, elle a dit ouais il est super magnifique et tout, donc du coup je me suis dit, elle m'a donné envie de jouer avec ce fard, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser au niveau de la paupière. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer au centre, juste comme ceci. Et là je vais venir reprendre donc, ce pinceau et là je vais vraiment estomper les bords. Donc ce que je vais faire, je vais venir prendre un pinceau comme ceci et je vais venir prendre donc mon fard noir. Hop. Et je vais venir refoncer mon coin interne comme ceci. En fait c'est comme si j'essayais de faire un trait d'eyeliner avec le fard. Hop. Et là pour donner un peu plus de dimension au niveau... Théma la meuf elle a sorti dimension, enfin bref. Au niveau du make-up. Je vais venir prendre un fard jaune. Hop. Voilà, j'ai envie de claircir un peu plus le bord juste au-dessus comme ceci. Donc je vais venir appliquer donc mon trait d'eyeliner et récemment j'ai acheté le nouveau eyeliner de chez Huda, c'est son tout premier et je l'aime trop. Avant-hier j'ai utilisé, je kiffe parce que déjà de 1 c'est un duo, en fait t'as le crayon de l'autre côté aussi et je trouve ça super cool en fait que t'as les deux à la fois, donc pas besoin de chercher, je trouve ça bien pour les personnes qui veulent pas dépenser et acheter pas plus, un crayon plus un trait d'eyeliner, voilà. Je trouve l'idée est pas mal, voilà, de faire ce genre de duo. J'adore totalement ce genre de produit. En plus même le prix, je trouve que du coup c'est pas si cher que ça, alors que t'as le crayon de l'autre côté et l'eyeliner de l'autre sens, donc je trouve ça top. Et oui, et au niveau de la qualité, franchement c'est vraiment bien, c'est vraiment intense, je l'adore. La dernière fois je l'ai utilisé, donc voilà. Donc je vais faire un trait super fin, je vais pas faire quelque chose d'épais.
Alors je vais faire quelque chose de différent. Je vais pas faire mon eyeliner comme d'habitude et ça me dérange un peu parce que j'ai pas trop l'habitude parce que de base moi quand je fais mon trait d'eyeliner au niveau de la virgule je fais quelque chose de très long. J'adore étirer le eyeliner, enfin c'est ce que je fais tout le temps mais sauf que là cette fois-ci je vais pas en fait l'étirer le trait d'eyeliner. Je vais vraiment faire une sorte de virgule super court, je m'arrête vraiment au niveau de là alors que d'habitude je ramène vraiment vers là. Je vais venir prendre le fard noir avec ce pinceau et je vais en appliquer à nouveau sur le coin comme ceci. Donc voilà, maintenant je vais entamer le teint. Je vais venir appliquer ma base de chez Fenty Beauty. Je vais venir prendre un anti-cerne, enfin couleur orange de chez Make Up Forever. Je vais venir en appliquer comme ceci, hop, sur les cernes. Voilà, sur mes taches blanches, hop, que j'ai envie de couvrir. D'ailleurs, je suis en train de prendre un traitement pour faire disparaître ces taches. Et j'en applique tout autour de la bouche. Pourquoi donc j'en ai appliqué tout autour de la bouche? Parce que tout simplement nous les Dizzy en général quand on se maquille, enfin surtout quand on applique du fond de teint, au niveau de cette zone là, bah ça se grille, ça se noircit et pour éviter en fait que ça fasse ça, donc ce que je vous conseille c'est d'appliquer une sorte d'anti-cerne ou un correcteur assez orange, donc ça va permettre en fait de unifier vraiment le teint. Et là je vais venir donc prendre un beauty blender, je vais juste hop, estomper légèrement. Et là je vais essayer une nouvelle technique. Franchement j'ai essayé ça la dernière fois et j'ai kiffé, franchement ça fonctionne de ouf. Et j'ai vu ça en fait sur une vidéo de Patrick Star. C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur américain et tout, qui fait pareil des tutos make-up et tout. Et je l'aime trop, j'adore regarder ses tutos. En fait sa technique c'est que qu'en fait il va prendre donc après avoir appliqué l'anti-cerne assez orange pour unifier en fait le teint, il prend après de la poudre, hop, et il vient en fait tout d'abord fixer l'anti-cerne orange. Il expliquait que comme quoi au lieu de juste après appliquer le fond de teint et tout, d'entamer voilà le teint, en fait non, lui ce qu'il fait c'est qu'en fait il prend une poudre, enfin voilà moi j'ai utilisé ma poudre de chez Huda et il en applique en fait sur les zones où il a appliqué l'anti-cerne orange, parce qu'il disait que ça va permettre de vraiment fixer du coup ce qu'on vient d'appliquer, donc cet anti-cerne orange, parce que c'est vrai qu'en fait mais il a raison hein, mais moi j'ai remarqué, parce que si en fait tu fais pas ça et que tu appliques ton fond de teint par derrière, en général l'anti-cerne orange se fond avec ton fond de teint et donc finalement ça s'unifie pas tellement que ça. Parce qu'il y a la moitié qui va commencer à se mélanger avec ton fond de teint quand tu commences à appliquer ton fond de teint. Et la dernière fois j'ai essayé et franchement ça a grave fonctionné, surtout au niveau de mes taches blanches, parce que du coup là ça commence à devenir assez grave, ça s'est un peu plus éclairci, en fait ça s'éclaircit au fur et à mesure et c'est de pire en pire, et du coup j'ai grave du mal maintenant à camoufler ces taches là, et la dernière fois j'ai vraiment réussi à tout camoufler. C'est vraiment une tuerie, franchement essayez, j'ai kiffé, enfin bref. Donc je vais utiliser deux fonds de teint donc de chez Yves Saint Laurent, comme ceci, c'est mes deux fonds de teint. Hop. Je vais un peu mélanger parce qu'il y en a un, il est plus foncé que l'autre. Hop. Et là je vais venir prendre donc mon anti-cerne de chez
Yves Saint Laurent que je vais venir en appliquer comme ceci. Donc j'en ai appliqué un peu sur les zones où je vais un peu plus illuminer. Et je vais venir prendre donc pareil de chez Yves Saint Laurent, mais il est un tout petit peu plus foncé pour essayer de faire légèrement. Je vais faire un petit contouring mais super léger. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Tarte que je vais venir l'appliquer comme ceci sur mon coin de mes cernes et je vais venir donc là estomper. Donc je vais venir fixer donc, mon anti-cerne avec ma poudre de chez Huda Beauty, donc c'est la Banana Braid. J'en applique sur les zones où j'ai vraiment envie de matifier. Et là je vais venir prendre un pinceau et je vais venir retirer cette poudre tout en tapotant. Donc je vais venir appliquer mon bronzer de chez NARS. Voilà, c'est pour fixer un peu le contouring et pour en même temps venir réchauffer le teint. Donc je viens appliquer du blush. En fait, en ce moment, j'aime beaucoup commencer à appliquer du blush au niveau de là vers là pour après étirer. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça met plus en valeur les pommettes. Enfin, je sais pas, je trouve des fois j'essaie de trouver des trucs, de changer un peu et en ce moment j'aime beaucoup faire ça. Donc j'avais presque plus de batterie, donc j'ai mis à charger la caméra et le temps que ma batterie chargeait, j'ai un peu fait ma coiffure, j'ai essayé de faire un petit truc, voilà. J'ai mis un petit bijou et donc on continue. Donc là maintenant je vais venir appliquer donc du highlighter, donc c'est un highlighter de chez MAC. Hop. J'en applique sur le bout du nez. Les mains sur l'arrêt. Un peu sur le menton. Donc après avoir appliqué du highlighter, maintenant je vais revenir sur les yeux. En fait tout au long de la vidéo je savais pas du tout ce que j'allais appliquer au niveau de mes coins internes de mes paupières. J'avais pas trop d'idées et là c'est bon, je me suis décidée. Donc en fait je vais venir prendre, vous savez c'est les petites palettes néon de chez Huda Beauty, c'est ce qu'elle avait sorti avant l'été, quelque chose comme ça. Et moi donc c'est, vous savez c'est la palette thème orange, un truc comme ça. Elle se présente comme ceci, les couleurs sont juste magnifiques. Je devrais vous faire un petit tuto avec cette palette quand même. Donc voilà, donc tout d'abord, alors on va juste reprendre le Pro Longwear Paint Pot de chez MAC et je vais en appliquer donc sur mon coin comme ceci. Donc je vais prendre ce jaune et je vais venir l'appliquer comme ceci. Ah ouais, c'est vraiment poudreux, j'ai fait quelques chutes. Je vais juste appliquer un peu de fixateur sur le pinceau et je vais venir prendre ce fard qui est juste là et j'en applique pareil sur le coin. Je m'attendais à plus de paillettes par contre. Mais c'est pas grave, je crois que je vais appliquer... Alors attendez, je vais juste retirer
les chutes. Et là je vais revenir prendre ce pinceau. Je viens estomper vite fait là, la démarcation juste là entre le vert et le jaune. Donc, je viens prendre de la palette de chez Tarte. Je l'ai déjà utilisé cette palette, vous avez dû sûrement la voir sur mes dernières vidéos également. Et je vais venir en fait prendre ce fard, ce glitter, c'est un fard super pailleté et tout. Je vais juste venir en appliquer sur le coin. C'est au top, on voit clairement la différence. Ouais, ah c'est ce que je voulais trop faire ça en fait. Avec un peu plus de paillettes et tout. Donc voilà. Donc là maintenant on va venir appliquer du mascara. Donc hop, c'est un mascara de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup ce mascara. Je vais juste venir prendre le liner de chez Huda. Et je vais venir prendre la partie crayon que je vais en appliquer sur ma muqueuse inférieure. J'en applique en même temps sur les râles des cils. Et je vais venir prendre le fard vert et je viens l'estomper comme ceci. Je vais appliquer des faux cils et je reviens. Voilà, j'ai appliqué mes faux cils, donc c'est des faux cils de chez Morphe. J'ai également appliqué du mascara sur mes cils inférieurs. J'applique rien en dessous de mes sourcils, je trouve que c'est pas si nécessaire que ça. Je vais laisser ça comme ça. Donc là maintenant on va venir appliquer le rouge à lèvres. Donc on commence à tracer donc les contours des lèvres. Donc je vais prendre un crayon de chez MAC comme d'hab, hein, c'est la teinte Chestnut. C'est l'une de mes teintes préférées. Et là maintenant je vais venir appliquer donc comme d'hab 10 milliards de rouge à lèvres. Non en fait en gros je vais venir d'abord appliquer donc ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Vous savez c'est la gamme rouge velouté sans transfert cream lip. Donc voilà. Et là je vais venir prendre donc c'est le rouge à lèvres de chez Sleek, c'est les Matte Me. C'est la Birthday Suit. Je viens en appliquer comme ceci au centre. Et pareil, donc je viens estomper les bords. Et là donc je vous promets dernier rouge à lèvres que je vais venir appliquer au centre. C'est un rouge à lèvres de chez Revlon. C'est les Ultra HD Matte Lip Color. Vous savez c'est les métalliques en fait. Ça donne un effet métallique. Donc je vais venir en appliquer comme ceci au centre. Donc voilà le résultat final, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.